Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le prochain président de la Commission de l'Union africaine sera élu dans 2 mois. 4 candidats sont en lice, dont le chef de la diplomatie de Djibouti, Mahmoud Ali Youssouf. Il bat campagne actuellement. Les grandes lignes de son programme sont à suivre dans cette édition. Le Gabon met un coup d'accélérateur dans la modernisation de son réseau routier. Une nouvelle étape vient d'être franchie avec la signature d'un partenariat stratégique public-privé, un projet porté par les autorités de transition. Et nous ferons le point sur l'actualité sportive avec le spécialiste en la matière, José Douglas, au menu de sa chronique de la boxe, du football et la cérémonie des CAF Awards prévue le 16 décembre. Qui pour succéder au Tchadien Moussa Faki Mahamat à la tête de la Commission de l'Union africaine en février prochain. Ils sont 4 candidats à briguer la présidence de l'institution panafricaine. Parmi eux, il y a le chef de la diplomatie de Djibouti, Mahmoud Ali Youssouf. Ce dernier a organisé le 11 décembre une série de réunions stratégiques à Addis Abeba en Éthiopie. Dans le cadre de sa campagne, les grandes lignes de son programme sont à suivre avec Cheikh Omar Kamara. Le ministre de la République de Djibouti des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a organisé une série de réunions stratégiques à Addis Abeba, en Éthiopie, qui constitue une étape cruciale de sa campagne pour la présidence de la Commission de l'Union africaine, UA. Grâce à cet événement qui a rassemblé des dirigeants et des responsables du continent, Mahmoud Youssouf a pu exposer sa vision pour l'avenir de l'Afrique tout en renforçant ses liens avec les partenaires et amis de l'UA. Après plus de 3 décennies d'action dans les relations internationales et la diplomatie multilatérale, j'ai pensé qu'il était temps pour moi de mettre mon expérience et mes compétences au service de l'Afrique. Pour beaucoup d'entre vous qui êtes accrédités auprès de l'Union africaine, vous connaissez certainement mieux que moi le fonctionnement de la Commission et les méthodes de travail. Le candidat a réitéré son engagement à mettre l'Afrique au centre des changements mondiaux en développant des secteurs stratégiques et en mobilisant les outils requis pour relever les défis futurs. Il me semble qu'il s'agit là de la clé de voûte de la réussite de notre action commune au sein de l'Union africaine. En cela, si je suis élu, j'aurai l'honneur de travailler de concert et en parfaite synergie avec vous tous, membres du COREP. Je compte bien vous proposer une méthode de travail avec une régularité de rencontres nécessaire à l'interaction entre le président de la Commission, son équipe et le COREP. Ces réunions stratégiques se déroulent dans un contexte où l'Union africaine occupe une place de plus en plus importante dans la gestion des crises sur le continent africain. Mahmoud Ali Youssouf ambitionne de transformer l'Union africaine en une institution encore plus performante, inclusive et orientée vers l'avenir. Les élections à la Commission de l'Union africaine sont prévues en février 2025. Nouvelle alternance politique pacifique au Ghana après la victoire du candidat du Congrès démocratique national, John Dramani Mahama, à l'élection présidentielle du 7 décembre. Ce dernier a été reçu ce mercredi par le président sortant, Nana Akufo-Addo, dans le cadre du début de la transition. Une transition relativement courte puisque la passation de pouvoir est fixée au 7 janvier prochain. Retour sur cette rencontre avec Samantha Sabero-Sabubanga. Le président sortant du Ghana, Nana Akufo-Addo, a officiellement reçu mercredi 11 décembre 2024 le président élu John Dramani Mahama à la Jubilee House pour une réunion afin de lancer le processus de transition. Ceci fait suite à la déclaration des résultats de l'élection présidentielle de 2024 par la présidente de la commission électorale Jean Mensah. Il est dans l'intérêt pour nous tous, en tant que Ghanéens, que cela se produise. Tout cela vise à garantir que notre nation, le Ghana, continue d'avancer en tant qu'État fonctionnel
efficace et démocratique, qui respecte la volonté du peuple, qui respecte les droits de l'homme et l'état de droit, et où nous sommes tous en sécurité dans notre vie quotidienne. Le président Nana Akufo-Addo a félicité le président élu pour sa victoire décisive et s'est engagé à assurer une passation de pouvoir en douceur le 7 janvier 2025. La réunion, qui a fait suite à la victoire de John Dramani Mahama à l'élection présidentielle du 7 décembre 2024, s'est tenue conformément à la loi de transition qui prévoit la formation d'une équipe de transition conjointe dans les 24 heures pour superviser le transfert d'autorité. J'ai répondu à l'invitation du président Nana Akufo-Addo pour une visite de courtoisie ce matin afin de commencer le processus de transition. Nous avons eu une rencontre cordiale et le président m'a informé des questions de sécurité et de l'économie. Nous pouvons être sûrs que notre démocratie est sûre et, en travaillant ensemble au-delà des clivages bipartites, nous pouvons continuer à l'approfondir et à la considérer. Alors que la période de transition a commencé, la réunion du 11 décembre a établi le cadre d'un effort de coopération entre l'administration sortante et le nouveau gouvernement. Le président Nana Akufo-Addo a exprimé son optimisme quant au processus, soulignant son importance pour assurer la stabilité et la continuité de la nation. Également dans l'actualité, c'est officiel depuis ce 12 décembre, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a une centrale électrique éponyme au Niger. Cette infrastructure offerte par le Maroc a été inaugurée ce jeudi à Niamey. Il s'agit d'une centrale d'une capacité de production de 20 MW. Elle devrait contribuer à l'amélioration de la desserte en énergie électrique pour la population ainsi qu'au renforcement de la souveraineté énergétique du pays. Rappelons qu'au Niger, le secteur de l'électricité traverse une crise majeure depuis plusieurs années du fait d'un déficit structurel d'infrastructures. Le taux d'électrification est actuellement de 17%, mais les autorités de transition ambitionnent de le porter à 80% d'ici à 2035. Le Gabon s'active pour moderniser son réseau routier. Une nouvelle étape a été franchie le 11 décembre avec la signature à Libreville d'une convention de partenariat entre le gouvernement et le groupe Business Facilities Corporation. Cette collaboration de 25 ans devrait permettre de contribuer au développement socio-économique et à la sécurité des infrastructures du pays. Plus de détails avec Paul-Marcel Mayagui. Selon les statistiques officielles au Gabon, sur un réseau routier estimé à 9170 km, seulement 20% des routes sont bitumées, une situation qui affecte le transport des biens et des personnes dans ce pays d'Afrique centrale. Pour pallier le problème, le gouvernement s'est engagé en faveur du développement et de la sécurisation de son patrimoine routier à travers le projet de mise en œuvre et exploitation des stations de pesage et de péage routier à Lalara, Mendoman, Midzik et Biyi, dont la convention de partenariat a été signée le 11 décembre 2024 à Libreville entre le ministère des Travaux publics et le groupe Business Facility Corporation à travers sa filiale WEG Service for Gabon. Le projet sera exécuté sur une durée de 25 ans. Le président m'a instruit, comme l'a dit le conseiller qui nous a précédé, dans la mission 5, c'est celle de trouver les voies élargies pour sécuriser, autonomiser et, dans un deuxième aspect, trouver les sources financières pour pouvoir véritablement entretenir le réseau routier national. Dans le premier aspect, il s'agit de protéger la route de ceux que nous qualifions de prédateurs. Et dans le deuxième aspect, c'est de capter ce qu'il faut auprès des usagers pour abonder la caisse qui permet de financer l'entretien routier. Je pense que nous abordons là où nous négocions le dernier village de notre partenariat. En signant ce jour, cette convention.
À terme, la construction et l'exploitation des stations de pesage et de péage devraient permettre de mobiliser des ressources nécessaires à l'entretien, au développement du réseau routier et à l'amélioration de la qualité du système de transport dans ce pays où la pluviométrie annuelle est estimée à 2590 mm par an, mais aussi de développer les écosystèmes des localités concernées à travers la création d'emplois et le transfert de compétences. Dans les zones particulières mises à notre disposition au travers de cette convention, il sera donc prioritaire d'apporter un impact considérable pour les populations environnantes, notamment la création de multiples emplois. Ici, 200 emplois directs et 250 indirects. Le transfert et le renforcement de compétences liées au métier, ainsi que le développement palpable des localités. Avec des filiales dans plusieurs pays africains, le groupe Business Facility Corporation a été créé en 2015 pour apporter des solutions à même d'accompagner et soutenir les acteurs au développement dans leur quête de croissance. Place à l'actualité sportive avec le spécialiste en la matière, José Douglas. Bienvenue. Merci Gladys, bonjour. Alors on commence avec la caravane de la boxe, dispositif conçu pour détecter les nouveaux talents. Après avoir parcouru plusieurs quartiers de la Côte d'Ivoire, son périple doit s'achever ce 14 décembre. Mais vous avez vraiment bien résumé la chose Gladys. Et avec deux poids lourds qui vont se retrouver pour ce choc final. Il s'agit de l'Ivoirien Marshall Zao et du Nigérian Kosso Choukrou, Anna Chekrou. À noter que plusieurs villes, vous l'avez dit, ont été visitées. Il s'agit de Koumassi, Yabobo, Yapougon et Bouaké. Je vous propose d'écouter l'organisateur de ce choc ou de cette caravane de la boxe. Il s'agit de Jimmy Traoré. Le 14 décembre pour l'apothéose, pour la belle finale. Et nous sommes contents parce que nous avons été accompagnés par le ministre des Transports, le maire de Bouaké, Amadou Koné, qui aujourd'hui a mis tout ce qui va avec ce projet-là pour qu'il devienne un projet d'institution, pour que le jeune ivoirien ait l'école à seconde chance. Nous avons un ministre des Sports qui est à tous les niveaux en train de se battre avec nous pour que le projet devienne vraiment un projet d'institution, qui était avec nos côtés des populations, avec nous dans la caravane, qui a parlé aux jeunes du Côte d'Ivoire, qui a exprimé sa volonté que la boxe reprenne sa place comme sous l'heure de Fauboigny. Nous avons des mécènes comme Laurent Loukou à Côte d'Ivoire, et Fabrice Koulibaly à Géroute, et Karim Ouattara de la Lunassi, et l'OMS avec son directeur général, M. Ousmane Bané. Aujourd'hui, le choc est en train de devenir un vrai projet pour la jeunesse ivoirienne et nous en sommes très 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 fiers. De la boxe encore, mais avec une autre paire de gants, un combat s'annonce explosif en MMA entre un Cap-Verdien et un Marocain. Et si vous aimez le MMA, justement, Gladys, eh bien, ce sera l'Arena La Défense le 20 décembre entre ce Cap-Verdien qui s'appelle Wilson Varela et le Marocain Saladin Parnasse. Un combat qui s'annonce spectaculaire entre les deux protagonistes. Je vous propose d'écouter le Cap-Verdien prêt pour ce combat. Il est très serein. Oui, je serai prêt pour le 20 décembre pour ramener la ceinture à la maison. Voilà. Oui, c'est ça. Je suis chez un Cap-Verdien pur souche. Je suis né là-bas à l'âge de 6 ans. Je suis déménagé au Portugal et après à l'âge de 15 ans, je suis venu en France. J'ai toujours été un bagarreur, on va dire à l'école, je bagarrais tout le temps mais au Portugal aussi. Et ici en France, je commençais un peu à me bagarrer, sauf que c'était pas pareil. Et après, mes collègues m'ont dit, Wilson, viens, il y a du sport de contact, vas-y, viens t'amuser un peu, vu que tu aimes bien la bagarre. Et puis, depuis, j'ai kiffé. J'ai toujours représenté mon pays de cœur, le Cap-Vert, le Portugal, et ainsi que la France. C'est normal, même ces trois pays, il faut toujours représenter là d'où on vient. Voilà, rendez-vous le 20 décembre à Paris. Et oui, et le Marocain maintenant, Saladin Parnasse, c'est aussi déterminé. Il a un surnom, c'est Super Prodige, 27 ans, avec un record de 19 victoires et 2 défaites chez les professionnels. Il s'est confié également à Africa 24. C'est aussi pour l'Afrique et pour tout le monde. Ça va être un gros combat, un combat très explosif entre moi et Wilson Varela. J'ai commencé à l'âge de 11 ans et aujourd'hui j'en ai 26. Donc ça fait très longtemps que je fais du MMA. La ceinture est sur tes épaules, tu ne penses pas la perdre? J'espère la garder le plus longtemps possible en tout cas. Ne manquez pas ce combat, ça va être explosif, ça va être sanglant. Donc ne ratez pas ce combat. Tout le Maroc sera aussi avec toi? Tout le Maroc et toute la Guadeloupe aussi.
Du football à présent avec la 3e journée de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. D'abord la Ligue des Champions. Exactement Gladys, avec un groupe A, nous allons voir les tableaux. Ce samedi 14 décembre, TP Mazembe contre Young African, CMC Alger contre Al Hilal en Oman. Vous voyez en même temps le classement avec Al Hilal qui est en tête avec 6 points. Un groupe B, le 14 décembre, Maniema contre Rabat et ce 15 décembre, pendant le week-end, donc Mamelodi contre Phare de Rabat. Un groupe C maintenant, eh bien, il y aura le 14 décembre, Stade d'Abidjan contre Orlando Pirates et le 22 décembre, Al-Ali CR Belouizdad. Al-Ali et Orlando Pirates se partagent la première place. Et un groupe D pour terminer avec la Ligue des Champions, Gladys, eh bien, ce 14 décembre, il y aura Tunis contre Pyramids et le 15 Djoliba contre Sagrada. Vous voyez le classement avec Pyramids et Tunis qui se partagent la première place. Et football toujours avec la cérémonie des CAF Awards qui approche à grands pas. Il y a la Coupe de la Confédération juste avant et après on revient justement Gladys. Et pour cette Coupe de la Confédération, groupe A, il y aura le 15 décembre. Donc tous les matchs ont lieu le 15. Groupe A, regardez, Simba contre CS Sfaxien et 11 Bravos contre CS Constantine. En groupe B, RSB Berkane est en tête, mais il y aura le 15 décembre Desportivo contre Stellambos et toujours ce dimanche, RSB Berkane contre le Stade Malien. En groupe C, ce 15 décembre, Orapa United Jarraf et USM Alger qui reçoit les Ivoiriens d'ASEC. Et puis en groupe D, Zamalek et Masri 4 points. Et la 3e journée avec Black Bulls, Enyamba et Zamalek contre Al-Masri. Voilà, c'est le point complet. On passe maintenant à la cérémonie des CAF Awards qui approche à grands pas. Oui. Ce sera donc le 16 décembre qu'on connaîtra les résultats. Oui, tout à fait. Alors, regardez, Gladys, ces images. 5 candidats retenus. L'Ivoirien de Brighton, Simon Adingra. Il y a aussi les Guinéens de Borussia Dortmund, Serou Guirassi. Il y a aussi le Marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, que vous connaissez très bien. Le Nigérian d'Atalanta Bergame, Ademola Lookman. Et le Sud-Africain de Mamelodi Sundowns, qui s'appelle Rodwin Williams. Cet événement emblématique se déroulera au Palais des Congrès de Marrakech, je vous l'avais dit, ce lundi 16. Un mot sur le tirage au sort de la CAN féminine 2025 de football. Et pour clore cette page, justement, la CAN 2025 va se dérouler au Maroc et ce sera donc du 5 au 26 juillet 2025. Et le tirage de 2026 s'est déroulé donc ce jeudi 12 décembre. 38 nations vont se disputer une place en finale. Premier tour du 17 au 26 février 2025. Quelques matchs à suivre comme Algérie-Soudan ou encore RDC contre Botswana, Sénégal face au Tchad, Tunisie, Kenya. Nous aurons aussi le Mali qui va recevoir le Gabon. Et puis le second tour aura lieu en 2026, Gladys, avec d'autres nations qui vont faire leur entrée en lice comme l'Afrique du Sud, qui est tenante du titre. Il y aura le Nigeria avec 9 titres, la Zambie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Ghana. J'ai essayé d'être complet, Gladys. Parfait. Merci beaucoup, José. Merci pour toutes ces informations. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.